Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, je vous propose une nouvelle critique. On va parler de A Short Hike, un jeu qui est sorti sur à peu près toutes les machines qui existent, Nintendo, Xbox, Switch, même sur PC. Oui, également sur PC. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler plus globalement des jeux en monde ouvert, les fameux Open World. Déjà, pour rappeler, un jeu Open World, c'est par définition un jeu dans lequel il n'y a pas plusieurs niveaux qui se suivent ou plusieurs zones fermées, mais plutôt une sorte de monde plus ou moins vaste, mais ouvert, pas forcément entièrement ouvert dès le début du jeu, mais en tout cas la finalité, c'est qu'il y a une seule et grande map sur laquelle on peut évoluer plus ou moins librement. Alors qu'est-ce que je pense des open world? Autant il y a une époque, quand on me promettait un monde ouvert à explorer, je trouvais que c'était génial, notamment au début avec GTA 3 par exemple, qui a popularisé le genre, mais même avant ça, il y a eu quelques autres exemples. Avant, on était excités, la perspective de pouvoir se balader comme ça dans un monde vaste et grand et complet, riche, vivant, c'était extraordinaire. Mais je trouve qu'avec les années, finalement, le modèle est venu un petit peu à s'essouffler. Quand on me parle d'un monde ouvert, maintenant, je me méfie un peu. C'est plus autant un gage de qualité. Au contraire, maintenant, je me demande même si ça va pas être un moyen un peu feignant de proposer un monde sans forcément qu'il y ait de recherche au niveau du level design. Est-ce que vraiment ça va être intéressant? Par exemple, je suis désolé, mais je vais parler des jeux Ubisoft. Bon, à part le skin qui change, c'est toujours un petit peu la même chose. Ouais, c'est vrai que c'est redondant, c'est toujours à base de camps à nettoyer, de tours à débloquer pour révéler la map. Et il y a beaucoup de studios qui ont repris cette formule sans vraiment chercher à l'améliorer, ce qui fait que les jeux se ressemblent tous un petit peu. On a moult quêtes à accomplir avec des objets à collecter, c'est pas forcément intéressant, on se balade un peu sur la map au hasard. D'ailleurs, au final, on se balade de moins en moins. On utilise le voyage rapide parce qu'il n'y a rien d'intéressant sur le chemin. Je trouve que la formule s'est un peu perdue avec le temps et on a quelques exemples comme Zelda Breath of the Wild, et du coup sa suite TOTK, qui arrive quand même à renouveler, à donner un souffle d'exploration et un certain intérêt au monde ouvert. Mais globalement, ça reste un petit peu n'importe quoi. L'industrie vidéoludique est prise dans une course folle de toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus impressionnant, avec des chiffres toujours plus énormes. On perd un petit peu l'intérêt du monde ouvert, qui est l'exploration, qui est la cohérence du monde. Je prends aussi en exemple Red Dead Redemption 2, que j'ai adoré personnellement. Mais il faut avouer que la moitié de la map ne sert strictement à rien. Ils l'ont fait juste parce qu'ils pouvaient le faire. Et ensuite, ils peuvent dire, oui, notre monde est super vaste, on a je sais pas combien, watt 1000 km² à explorer, c'est super. Alors après, j'imagine que dans le multi, c'est exploité d'une autre manière. Mais bon, vous avez compris l'idée. Tout ça pour dire qu'il y a une époque, quand j'entendais monde ouvert, j'étais là, chouette, ça va être super. Et maintenant, quand j'entends monde ouvert, je me dis... Enfin bref, je pourrais continuer à débattre là-dessus pendant des heures, mais c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai vraiment envie de vous parler de A Short Hike et je vais faire ça tout de suite. A Short Hike. Alors, de quoi ça parle, de quoi ça s'agit, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une certaine Claire qui va passer un été absolument génial. Elle va se retrouver sur une petite île dont j'ai un peu oublié le nom, je vais être parfaitement honnête. Évidemment, elle essaye d'être sur son téléphone et on apprend très vite que le seul endroit de l'île où il y a du réseau, c'est au sommet. Voilà donc le but du jeu. Et oui, a short hike en anglais, ça veut dire une petite randonnée. Et c'est précisément ce que vous allez faire dans le jeu. Alors, on pourra dire que le scénario est basique. Oui, c'est même ultra basique. Mais finalement, il s'agit d'un prétexte tout à fait à propos par rapport au thème du jeu. Vous voyez, on se balade, on papote avec les différents PNJ, on ramasse des coquillages. Mais il est fou, lui. Ah, c'est sûr que c'est moins alambiqué que Alan Wake 2, Ouais, mais tu vois, derrière ce scénario finalement basique, le jeu aborde des thèmes très intéressants et puis il se permet même de se moquer un petit peu du paysage vidéoludique. Et malgré tout, les dialogues sont très intéressants, il y a pas mal de petits PNJ avec qui discuter, qui ont chacun leur petite histoire, des petites quêtes secondaires. Ça se laisse suivre et on prend du plaisir. Et pour un jeu dont le thème principal est de fuir un petit peu le tumulte de la vie, de se recentrer sur les choses simples, basiques, le petit scénario qu'on nous propose est juste parfait, je trouve. On sait qu'on n'est pas là pour résoudre des mystères, on va pas combattre le crime ou affronter des entités surnaturelles, on va juste faire une petite randonnée. Ouais, c'est très bien, mais ça reste au final très superficiel. Oui, après, toutes les œuvres que nous consommons ne sont pas obligées de nous apporter une réflexion profonde sur ce que nous sommes et ce que nous faisons.
D'autant plus que le vrai intérêt du jeu est ailleurs. Déjà, regarde un petit peu ces jolis graphismes. Alors c'est sûr, on n'est pas dans le photoréalisme, ni même quelque chose de techniquement très impressionnant, mais je trouve qu'on est sur un bel hommage à l'époque Nintendo DS. Artistiquement, ça tape dans le mille. Les graphismes sont très enchanteurs. Toujours dans cet esprit Nintendo DS, je trouve, on peut choisir la taille des pixels. Et ça, c'est une super idée. Moi, par exemple, le pixel art et vraiment le côté pixelisé me gêne un petit peu. J'ai choisi de lisser au maximum et j'ai passé un super moment. Mais quelqu'un qui sera un petit peu plus dans cette vibe nostalgique pourra choisir de mettre une grosse pixelisation et au final, le jeu reste quand même très joli et très plaisant. Ouais, je sais que certains en plus pourront dire, à raison, que parfois il faut savoir respecter la vision des auteurs et des créateurs, mais je trouve que quand le jeu décide de nous laisser le choix sur certaines options, c'est toujours un point positif. Regarde ces décors, regarde ces personnages, ça me fait vraiment penser à Animal Crossing. Et au moins avec des graphismes comme ça, on n'est pas embêté avec les performances. On peut jouer sur n'importe quelle console et n'importe quelle configuration peut faire tourner ce jeu. Oui, c'est sûr, pas besoin d'une config de l'espace pour jouer à ce jeu. Enfin bon, oui, d'accord, c'est joli, mais qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu? Le jeu est un pur jeu d'exploration, et uniquement un jeu d'exploration. Il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de grosses énigmes ni de puzzles à résoudre. Le but du jeu, comme j'ai dit, c'est d'atteindre le sommet de la plus haute montagne de l'île. Au début, Claire peut seulement marcher, sauter et planer un petit peu sur de courtes distances. Mais très vite, le jeu va nous faire obtenir ce qu'il appelle une plume d'or. Et en gros, c'est la barre d'endurance. Une fois qu'on a ça, ça nous débloque la possibilité d'escalader absolument n'importe quelle paroi du jeu. Tout à fait à la façon de Zelda Breath of the Wild. D'ailleurs, chacune de ces plumes d'or représentera aussi un double saut supplémentaire. En gros, 2 plumes d'or, ça fait double, puis triple saut, et ainsi de suite, vous avez compris. Et évidemment, on va débloquer quelques autres petites variations dans le gameplay, mais le jeu étant très court, je vais vous laisser le plaisir de les découvrir. Attends. Très court comment? Disons qu'on peut voir le générique de fin en seulement 2 heures. What? Pour vraiment tout finir à 100%, compte environ 4-5 heures. Ouais, mais au final, ce sont des super heures. Ça aussi, ça pourrait être un débat intéressant. Est-ce que vraiment un jeu doit être long pour être bien? Est-ce que vaut mieux pas un jeu peut-être un peu court, condensé, mais au moins riche et bon dans ce qu'il fait, plutôt qu'un jeu qui s'étale pendant des heures, qui est peu inspiré, et au final, il y a un maximum de remplissage à base de collecte tant de petits drapeaux, va chercher les petits pigeons qui sont cachés, il faut que tu trouves les différentes... tout ça, bon, on s'en fout, quoi. Au final, sur les quelques heures de gameplay, on prend un plaisir énorme à tout parcourir, à tout explorer. Chaque passage est une invitation à l'exploration. Il suffit qu'on se balade un petit peu au hasard et on va tomber sur un petit chemin qui passe entre les arbres. Puis là, regarde, il y a une petite crevasse derrière ce rocher. Donc on va voir, on explore, et puis à chaque fois, on est récompensé. On a une petite babiole, un petit quelque chose. Sur ce point, ça me rappelle énormément Zelda Breath of the Wild, qui faisait ça très bien. Où dès qu'on allait dans un endroit, on avait une destination, on se disait tiens, je vais là-bas, et puis finalement sur le chemin, il y a un arbre là-bas qui a l'air bizarre, j'y vais. Et à chaque fois, on avait une récompense pour l'exploration. Ce jeu le fait sur une période beaucoup plus condensée, mais de manière tout à fait correcte. Pour tout vous dire, même une fois les 100% atteints, en fait on y retourne, on continue à explorer, on regarde quand même les derniers petits coins pour être sûr qu'on n'a rien oublié, tellement on a pris du plaisir. Et ça c'est bon ça. Ouais, en général, ça, c'est quand même bon signe quand on parle de jeux vidéo. Bon, par contre, le jeu, c'est vrai, est très facile. Il n'y a aucun moment où on est vraiment bloqué. On trouve très facilement les plumes d'or pour augmenter notre endurance. Et j'aurais pas détesté, sans être un gros aficionados de la difficulté extrême dans les jeux, mais un peu plus de challenge, quelques petites énigmes à la rigueur, quelques puzzles, je sais pas, mais quelque chose qui freine un petit peu la progression. Là, ça va très vite. Aussi parce que le jeu est très très facile. Ouais, c'est vrai, un petit peu de challenge quand même, ça rend les choses un peu plus gratifiantes. Là, le jeu se déroule sous nos pieds, on a juste à avancer quelque part. Mais mis à part ça, c'est vraiment une sincère réussite. Même le fait d'avoir placé la caméra en vue du dessus, je trouve que c'est bien pensé. Notre champ de vision est restreint et du coup, on est obligé d'aller voir ce qui se cache derrière tel ou tel élément. D'autant plus qu'on n'a pas de vrai contrôle dessus, on peut juste l'orienter un petit peu, la faire un petit peu tourner. Ça aussi, ça invite à l'exploration. On se dit, mince, pour voir ce qu'il y a derrière ce bâtiment, j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Et il y a vraiment des moments où la caméra tourne toute seule. Alors parfois, c'est un peu gênant, on va pas se mentir. La caméra peut parfois poser un petit peu de problème. Donc oui, il y a quand même quelques défauts, mais dans l'ensemble,
C'est vraiment un jeu dont on se souvient et qu'on a envie d'y retourner, en fait. Alors, se balader dans ces superbes décors est sublimé par une superbe ambiance musicale. Ah oui, vraiment. Encore une fois, le jeu est en cours, il n'y a pas genre 50 musiques, mais les quelques petites musiques composées pour l'occasion sont vraiment parfaitement dans le thème. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait. Ou encore... Et c'est vraiment top. Là encore, je trouve qu'on ressent un hommage à la Nintendo DS. Vraiment, ces petites sonorités comme ça, là, avec le synthé, avec la guitare un peu acoustique. J'ai l'impression de jouer à un mix entre Animal Crossing et Zelda Breath of the Wild. L'ambiance sonore est vraiment travaillée. On a vraiment l'impression d'être en vacances avec Claire. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a envie d'y retourner. Pour conclure, je vous recommande vivement de jouer à Short Hike. C'est vraiment un excellent jeu. Je ne peux que vous conseiller de vous le procurer sur la console, le support de votre choix, et d'y jouer. Ça va vous faire du bien, vous allez kiffer, ça va pas vous prendre très longtemps. Ça, c'est sûr. Certes, c'est très court, mais il faut voir justement le côté positif de la chose. C'est qu'en une soirée, c'est réglé. Vous n'allez pas galérer à devoir chercher des solutions, baisser la difficulté, maîtriser le gameplay. Là, au moins, voilà. Et il faut pas oublier que le jeu coûte moins de 10 €. Ah oui, ça c'est bon, ça, hein. Donc c'est aussi à mettre en perspective. Au final, au lieu d'avoir un jeu en monde ouvert qui se perd dans une foultitude de fonctionnalités, de quêtes, de sous-quêtes, de systèmes et tout, auxquels on comprend rien, que la plupart du temps on n'a rien à foutre d'ailleurs, hein. Là on a un jeu qui prend un concept, l'exploration, et qui le fait bien. Et puis c'est comme les vacances, on aimerait tous que ça dure un petit peu plus longtemps. Le message du jeu reste le retour à la simplicité, aux choses essentielles de la vie. Et clairement, il est à fond dans ce message et il respecte parfaitement son thème. Et surtout, il nous rappelle que l'intérêt premier d'un monde ouvert dans un jeu vidéo, c'est de donner envie de l'explorer. Et ça, il le fait avec brio. Beaucoup de jeux devraient s'en inspirer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Mathieu Rollin. Bon, vous avez compris, j'ai adoré le jeu, donc je vous recommande vraiment d'y jouer. Allez-y, hein, les yeux fermés. En attendant, je vous remercie de vous abonner, de mettre un pouce et surtout de partager la vidéo, de la commenter. Enfin bref, tout le truc habituel que tous les autres youtubeurs vous disent, je vous le dis aussi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!